Le 5e défi Tête rasée Leucan à l'UQAM aura lieu le 14 avril prochain. L'objectif? Faire un geste de solidarité envers les personnes atteintes de cancer et ramasser le plus d'argent possible pour aider les familles dont un enfant a le cancer. Le défi est ouvert à toute la communauté de l'UQAM, enseignants, employés et bien sûr étudiants. Pour relever le défi ou encourager les brèves qui se feront faire un new look, rendez-vous au www.têterasée.com. Le défi Tête rasée à l'UQAM est organisé par le Syndicat des employés de soutien en collaboration avec le service des communications et choc.ca. Vous mangez votre steak rosé avec un bon rouge californien. Quand la vie vous coûte cher, vous riez jaune. Au travail, vous envoyez des vertes et des pommures. Vous rêvez d'un voyage aux îles turquoises et vous êtes un vrai cordon bleu. Ne vous contentez pas du noir et blanc quand vient le temps de vous informer. Exigez la couleur d'aujourd'hui, la vitalité du 24 heures. Des chroniqueurs branchés, des idées rafraîchissantes et toute l'information quotidienne chaque matin de la semaine. Le 24 heures, la couleur d'aujourd'hui. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Regarde, tu t'en as plein les cheveux, tu vas pas aller travailler demain. Okay. Oh, salut tout le monde! C'est notre nouveau thème. Ouais, le nouveau thème. J'avais pas réalisé. T'écoutais pas? Non. Ouais, c'est ça. C'était on a entendu la chaude, d'abord la chaude voix de Guillaume Sigouin qui nous a offert ce beau thème pour décider des crèches. Merci Guillaume. Ok, bon, beaucoup de monde là. Mathieu Niquette, ça va? Ça va malade, mais ça va bien quand même. Whatever. André Péloquin. Bonjour. Hey, bonjour, on a un appel. Oh, sur les chapeaux de roue. Réalisation de l'année. Décidérez. Je suis et je vais, je respire et j'attire. Je ne vis que la nuit, mais le jour est mon désir. Je suis Joe la devinette. Ok, Joe la devinette. Et un peu plus tard dans l'émission, je vais vous appeler pour vous poser une devinette. Soyez prêts. Ok. Ok, merci Joe. C'était Joe la devinette. Ensuite de ça, on a Jean-François Provençal. Comment il va? Allô, j'ai un peu la grippe. Ben voyons, qu'est-ce qui se passe? Maxime Gervais, des pistes... non, c'est pas vrai. Excuse, je me suis fourré. Il y a un personnage, je pense. Oui. Ouais. Je suis le cardinal de Richelieu. Ah ouais, parce que c'est des crèches. J'ai été envoyé par les plus hautes instances du Vatican afin de m'assurer que tout ce qui se disait ici respectait la divinité du Seigneur. Ok. Ben là, Carlis, tu vas faire son sac. Mais là, à date, c'est sûr. Je note. Prends pas des notes. Va t'en un gros calepin. Je vais rapporter tous vos méfaits à Jean-Paul II. Ok. Ouais, whatever. Ensuite de ça, Nicolas Fournier-Larocque. Avec votre esprit. Ouais, avec un peu de chance, on n'aura pas le temps de faire ta chronique. Et Marianne Desbiens. Allô? Allô, ça va? Oui. Ok, je salue tout le monde, hein? Non. Non, moi, tu m'as pas. T'as pas salué les deux personnes les plus importantes? Parce que plus récentes. Les auditeurs? Non. André Péloquin? Oui! Ça va? Ouais, ben non, mais tu peux saluer, là. Prise 2, ça va. Ça va, ça prise 2, voilà. Ok, alors, c'est ça, décidé d'avoir une nouvelle brève. Écoutez, je voulais qu'on revienne un peu sur notre participation à la Calic la semaine passée. Oh! Oui. Ouais, j'avais dit qu'on avait participé à ça, une espèce de bataille de vidéos qui se déroulait au brouhaha samedi dernier. Et c'était, écoutez, on s'est rendu jusqu'en finale. C'est Nicolas qui a fait les vidéos, n'est-ce pas, Nicolas? Oui, avec toi comme modèle. Ben, c'est ça. C'est que Nicolas était venu chez moi, puis on avait filmé moi dans la douche. Puis on descendait toujours plus bas dans l'image. Puis si on se rendait jusqu'en finale, on voyait mon pénis. Ah! Puis là, dans la journée, j'ai vraiment dit, OK, qu'est-ce qui va arriver, là? C'est qu'on se rend jusqu'en finale, puis on va pas gagner. Puis c'est pas mal ça. C'est ça qui est arrivé. Fait qu'on s'est rendu jusqu'en finale, alors le brouhaha plein a pu voir mon pénis. C'est donc dire que les gens ont été déçus par ton pénis.
Pas comme ça que je l'ai vu, ouais, non, peut-être, ouais, j'avoue, mais en tout cas... Mais ça vaudra peut-être une création au théâtre de la petite queue. Ah, c'est pour ça le théâtre de la petite queue. Ben oui, okay, c'est comme un tease pour ton théâtre. Hein? Ouais, c'est ça, c'est comme une pub pour le théâtre de la petite queue. C'est ça, réservez vos places rapidement parce qu'il y a juste 3 places. Sinon, mais c'était bien le fun, puis sinon, ben, c'était aussi la Maxi Fête, hein, on en a entendu parler, ça fait des mois. Oui. Comment t'as trouvé la Maxi Fête, Maxime? Peux-tu nous faire un petit... C'était vraiment une soirée magique, mon Dieu. Il y avait des amis de partout. Oui, Jean-François, il est venu. Ouais. Oui, il y avait des chapeaux. J'ai joué aux machines avec Jean-François. Oui, on a joué aux machines. Je t'ai apporté un Body Burger. C'est vrai, tu m'as... Ah oui, c'est vrai ça, parce que t'es arrivé quand même assez tard. T'es arrivé vers... Quand t'es arrivé, j'étais complètement... Une heure, puis il m'a amené un burger, puis il m'a dit, je savais que t'allais avoir faim à ce moment-là de la soirée. Puis honnêtement, là, ça a tellement fait la job. Ah, pour vrai? Merci Jean-François encore. Ben, Jean-François, ça a été une soirée magique. On se revoit l'an prochain pour les 30 ans. Ah, ça revient à chaque année? Ben oui. Ah, OK. Puis, ben ouais, toi, Jean-François, je buvais ta bière. Oui. Puis là, sans me le demander, là. Ouais. Puis là, t'as mis un 5 des machines, puis on a joué, puis ça a duré comme 30 secondes. Ouais, parce qu'on tapait sur n'importe quoi. C'était le fun. Ouais, non, c'est une belle soirée. Ouais. Alors, on va continuer avec toi, Jean-François. Puis parce qu'on t'aime, on t'a fait un thème. Ça veut dire que t'es vraiment dans l'équipe, ça, maintenant. Puis là, ben, on se souviendra la semaine passée que Dominique avait suggéré que ton thème soit sur l'air de Informer. Informer. Ce qui m'a fait lire la page Wikipédia de lui, d'ailleurs, Snow. Je le connaissais pas beaucoup. Mais alors, ben, c'est ça. Mais finalement, c'est pas super concluant. Fait qu'on a cette version-là, mais ça sera pas ça, finalement. OK. En tout cas, fait qu'on va l'écouter. Tableau. Provençal, lui c'est un chroniqueur qui dit des affaires à décider des rêves. Provençal, lui c'est un chroniqueur qui dit des affaires à décider des rêves. I'm a farmer, like Provençal, I like to grow some vegetables. Farmer, like Provençal, I like to grow some vegetables. Ça a-tu pris 2 minutes à faire, ça? Je sais pas, faut demander à Guillaume. Mais finalement, ça sera pas ça, finalement. Elle est meilleure que l'original. Ça va être plutôt ça. Jean-François Provençal. Oh. Êtes-vous prêts? Provençal. Le Provençal. C'est ça, c'est bon, ça. Wow! Ben, habitue-toi, tu vas l'entendre souvent. Yes. C'est très urbain. Je me le mettrais comme alarme pour me réveiller le matin. Provençal! Va travailler! Ouais, ça serait bon. Fait que moi, aujourd'hui, je vais vous parler du musée de cire de la Bible. Je suis allé visiter ça. Ça s'appelle le Bible Walk Living Museum. Puis c'est un musée qui est juste à côté d'une église en Ohio. Puis, en fait, tu marches à travers toutes les scènes de la Bible qui sont réinterprétées en statue de cire. OK. Puis, c'est vraiment, vraiment fucked up. Parce que, en fait, c'est vraiment bizarre parce que, tu sais, t'as comme des scènes comme ton Jésus qui se fait fouetter. Mais il y a beaucoup de sang, sérieusement. Il y a beaucoup de... Ouais, non. Puis, tu sais, ils ont comme même des tigres empaillés. C'est vraiment fucking weird. Puis, la madame, en fait, je visitais avec... c'était pour mon émission VR en déroute. On est allé là. C'est la première activité qu'on a faite. Puis, la madame a dit, c'est toutes des statues de cire qui ont été données. Donc, de d'autres musées de cire qui ont comme fermé. Fait que des fois, t'as genre, tu sais, genre Jésus, c'est genre Cher, mais de dos. Oh non! Ouais. Quel blasphème! Aïe, non, c'est vraiment malade, là. C'est vraiment... C'est-tu Michael Jackson qui est crucifié? Ou? Sûrement, et en tout cas, ça se peut. Est-ce qu'ils prennent les statues puis ils les modifient pour qu'elle ait l'air plus d'apôtre? Pas beaucoup. Ben, parce au lighter, ils disent... Ouais. Ben, genre, Ouais. Genre la statue là, scrappée de Ginette Renault là, du musée Grévin de Montréal. Est-ce qu'elle est rendue là maintenant? Marimé, j'espère. Ben, parce que l'affaire, c'est que la madame sont servis pour faire les 12 apôtres. Est-ce que non, mais tu m'apprends, est-ce que la statue de Ginette Renault est brisée? Non, c'est juste que c'était pas à son goût. Fait qu'ils ils ont fait d'en refaire une. Et je crois que Marimé aussi. Marimé, ça ressemblait pas du tout. Je savais pas ça. Ah ouais. Okay, bon. Ça, j'aimerais ça aller ce musée. Mais c'est quand même bizarre parce que là, j'imagine que dans le musée, tu suis l'histoire. Oui. Sauf que les personnages ne se ressemblent pas jamais. Ben, je pense qu'ils prennent pas mal tout le temps la même personne pour faire Jésus, comme, mettons. Ça doit être John Lennon, mais pas de lunettes. C'est bizarre. Ouais, mais c'est juste qu'ils mettent des cheveux, tu sais. Ils mettent d'autres genres de types de cheveux. Mais, c'est parce que tu le sais, là, tu sais, comme tu vois quelqu'un dans le milieu de la table qui regarde la table, tu sais, tu le sais. Ah, ça, c'est Jésus, tu sais. Ouais. Et, Marimé ferait quoi, supposons? Marie-Mé, d'après moi, elle serait celle là, qui lave les pieds de Jésus. Ouais. Puis là, OK, si on comprend que les statues, c'est un peu boboche, est-ce que les lieux se peuvent ou c'est...
Tu veux dire... Ben, tu sais, est-ce que les lieux sont, la mise en scène? beaux? Ouais. Ben, c'est comme, tu sais, quand bas? tu vas au musée, là, genre Pointe-à-Calière, là, puis il y a comme une scène, genre, une fille qui fait du beurre, là, tu sais. Ouais, là. ouais. Ça ressemble vraiment à ça, tu sais, c'est comme une petite pièce que tu peux pas traverser. OK. Puis, c'est comme, il y a comme c'est peinturé en arrière, c'est peint. Oui. Trompe-l'œil, un peu. Puis, il y a des animations, comme, à un moment donné, il y en a un, là, que c'est Jésus descend du ciel. Puis, il est genre sur un genre de nuage fait en barbe de Père Noël. Wow. Puis, non. Puis, il y a des animations, là, ça fait comme, il y a une voix qui part, là, tu sais, comme Jésus, non. Puis là, des gros éclairs, puis là, les black lights partent. C'est vraiment malade. C'est l'affaire la plus kitsch que j'ai jamais vue de ma vie. Wow. Ouais. Puis, le plus le fun, c'est les scènes de l'Apocalypse. Oui. Là, ça, c'est fou raide. Puis là, après ça, tu vois l'enfer puis le paradis. Puis le paradis, man, c'est vraiment whack. Pause dramatique. C'est genre, on dirait comme une... Si on prend cette ligne-là hors contexte, Mais- hein. Le paradis, c'est vraiment whack. J'aimerais ça que ça soit dans mon intro, ça. Le paradis, c'est vraiment whack. Ou sur ta tombe. Il est là pour toujours. Si je peux me permettre une petite parenthèse biblique, tant qu'à être là. Hier, j'enseignais, puis comme les jeunes travaillaient, puis j'avais rien à faire, je me suis mis à lire le Nouveau Testament. Puis j'ai lu l'Apocalypse pendant que les jeunes travaillaient. Puis je me suis souvenu que l'Apocalypse, en fait, c'est Jean qui a écrit ça, l'apôtre Jean. Puis s'il a écrit ça, c'est à l'époque où les chrétiens étaient persécutés. Fait que quand il parle du monde qui se fait détruire, puis que l'humanité qui paye, puis bon, en fait, tout ce qu'il est en train de décrire, c'est que ceux qui persécutent les chrétiens vont finir par recevoir la vengeance. Et là, à la fin de l'Apocalypse, t'as la nouvelle Jérusalem qui descend sur les dépouilles, sur les ruines de Babylone. Mais en fait, tout ça n'est qu'une métaphore, parce que lui, il était en exil, puis il voulait pouvoir dire ce qui arrive, mais évidemment, il se serait fait censurer. Fait que ça me fait rire quand on récupère cette histoire-là pour vraiment la prendre au premier niveau, alors que, tu sais, le contexte dans lequel ça a été écrit, ça n'a pas rapport. Des chèvres à 4 têtes qui non, parlent par c'est leur ça, derrière. c'est ça. Puis là, on prend ça, puis on fait un musée de cire. Ouais. Mais je vais juste décrire ma scène préférée. Oui, vas-y. Ben c'est Thomas, en fait, qui il voulait tout le temps toucher pour croire, ou je sais pas trop. Là. Oui. Puis là, il a pogné, dans la scène, il a pogné la lèpre, puis la seule façon qu'il se sente bien, c'est qu'il se couche dans un tas de marde. Fait que t'as une statue de cire qui est comme genre plein de boutons, vraiment dégueulasse, des pustules, là, tu sais, vraiment dégueulasse, dans un gros tas de marde en cire. Il y a même la marde est en cire, c'est pas de la vraie marde. Non, c'est pas de la vraie marde. Ouais, non, ça parce qu'il faudrait comme temps ça n'a pas de bon sens. Ouais, non. Il y a aussi une scène, là, c'est comme, genre, Dieu, il dit, partez, puis retournez-vous pas, sinon vous allez vous changer en pierre. Oui, c'était ça. Il y a un animatronics, OK? Fait que là, tu vois du monde comme tout de dos, puis là, la voix dit, puis là, elle s'est retournée. Puis là, elle se retourne vraiment comme rapidement, c'est comme un robot. Puis la statue de cire, là, est vraiment dégueulasse, comme des gros yeux, genre comme, vraiment comme, hip boy! Le monde rit, tu sais. Ah oui, c'était vraiment. Puis la madame qui me faisait visiter, elle était comme déguisée, comme avec des gros châles mauves, puis des genres de perles, en tout cas. Puis son bureau est juste à côté d'une des scènes, puis elle nous disait, il y a comme tout le temps une voix qui joue, puis elle dit ça, je l'ai entendu 120 fois par jour, puis je pleure à chaque fois, parce que c'est trop beau. Ben voyons non. Je te jure, man. C'est une folle. Wow. Whack. OK. C'est whack. Fait que ça, si on veut aller là, c'est où? En Ohio. OK, d'accord. Il a mis le lien. J'ai posté le lien sur la page assez. T'as-tu une photo des pustules puis de la merde? Chez nous, faudrait que je le mette plus tard. Moi, j'aimerais ça voir ça. Sinon, il y a quand même, de ce que j'ai vu, c'est des belles photos. C'est assez wack. C'est spécial. C'est wack un peu quand même. C'est fucking wack. As-tu précisé que c'était wack sur la page Facebook? Attends, non, j'ai oublié de... Tu peux modifier la publication. Forcément. Mais j'avais une petite parenthèse par rapport à Saint Thomas dans mes recherches sur Jésus. Et puis Saint Thomas, il avait écrit un évangile, je ne savais pas. Puis dans cet évangile-là, il y avait l'évangile de l'enfance de Jésus. Puis il racontait là-dedans, à un moment donné, il y a un petit enfant, tu sais, Jésus, il joue. Puis là, il y a un enfant qui bombe dessus. Là, il le tue, puis il ressuscite. Ah oui? Jésus? Comme ça, Jésus. Jésus a tué quelqu'un? Il a tué, puis il l'a ressuscité tout de suite. Je savais pas que Jésus avait tué quelqu'un. Il y a plein d'évangiles qui sont comme pas officiels. Ouais, c'est ça. Ça, c'était de Saint Thomas. Puis tu sais, ça fait un peu jeu d'enfant. T'es mort! Ah non, je te ressuscite. Ouais, ben douchebag, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, les amis, on a un appel. Oui, allô? Tenez vos esprits ouverts. Je suis et je vais, souliers aux pieds et chapeau à la tête. Je regarde devant moi et je souris. Voici ma devinette. Le sot en achète trop. Le sage n'en achète pas. L'oracle en achète un seul. Pensez-y bien, mes amis. Et je vais vous rappeler plus tard. Pas besoin, je le sais. Ben, on peut-tu répondre tout de suite, Joe? C'est Joe, hein, ton nom?
Es-tu là? Allez-y, je vous laisse une chance. Ok, Mathieu semble le savoir. Je vais dire la loterie. Internet t'a bien guidé. Non, pas du tout, pas du tout. Promis, j'ai touché à rien. Ben, Joe rappellera plus d'abord. Oui, il y avait juste une devinette, Joe. Ok, ben, merci. Joe, la devinette, il a tout bâti ça sur une devinette. C'est bon, bravo, man. Bravo. Joe, la devinette est son unique devinette. Ben, c'est pas Joe la devinette. C'est Joe la devinette. Il pensait pas que quelqu'un l'aurait un jour. Mais là, ça rentre dans votre banque de personnages avec Joe la farce, puis ouais, on avait déjà Joe la limonade. Joe la limonade. Nous autres, on a Joe Cachette, on pourrait faire c'est vrai. Oui, il a rencontré les univers. Les Joe. Merci beaucoup, Jean-François. On va continuer avec Nicolas. Je t'avais dit après C'était Marianne, mais je peux faire avant On va commencer avec Marianne, c'est ça que tu m'avais dit. Ça fait 10 minutes que tu m'as dit ça. Là. C'est vrai, son thème il est plus sophistiqué à Marianne. Oh shit. Ouais, c'est dans le temps. Wow. So sexy, Marianne. Marianne, ouais, Marianne, vas-y. Ah ouais, ouais. Merci, Julien. Je t'avais ta confiance. OK. Mais pas souvent, Marianne. Non, c'est ça. Mais là, j'ai bien travaillé cette semaine. J'ai une vraie chronique. Ah oui? Oui, pour une fois. En fait, ça fait longtemps que j'avais cette idée-là. Puis là, avec le thème de la semaine, je me suis dit, bon, c'est le temps que je planche là-dessus, que je travaille là-dessus, puis que j'en parle. En fait, c'est... ça fait longtemps que je voulais monter un musical de Zaché. Puis là, je me suis dit, bon, c'est le moment, allez, tu sais. Ça fait longtemps que tu voulais faire ça? Ouais. Ben, depuis que je la connais, elle m'en avait parlé de ça. Bon, je te dis pas tout. Je te dis vous deux, là. Ouais, c'est ça. Fait que, en fait, j'ai ça ici, comme un survol, là. Ben, en tout cas, je vais vous le lire. OK. Il y a une scène chantée aussi. Niquette va me supporter là-dedans, parce que, tu sais, il faut comme, tu sais, en tout cas, c'est ça. Non, mais on est une équipe. C'est ça. Il est au courant, Mathieu. Oui, j'ai mes paroles. OK, ben oui, c'était ça. Yes. OK. Je suis très stressée là, de faire ça. Mais non, ça va, Marianne, ça va bien aller. En tout cas, si c'est pas bon, vous m'arrêtez puis on passe à autre chose. OK. OK. C'est pas facile. C'est pire si on fait ça. Ouais. Donc, premier acte. Il y en a combien des actes? 3. Ah, OK, d'accord. Vas-y. Bon. En 2020, une technologie permettant de voir dans un futur rapproché est utilisée par le gouvernement afin de savoir à l'avance qui ne paiera pas ses impôts. Ça, c'est comme dans un rapport minoritaire. Là. Ça, c'est hot. C'est ceux qui n'ont pas le référent. Là. Mais juste, c'est ça. Mais juste pour les impôts. C'est juste 6 ans dans l'avenir, ça. Ben, c'est ça. C'est assez. OK, d'accord. Zaché, percepteur d'impôts avare et sans scrupules, se présente chez les futurs non-payeurs, les fait tabasser par sa patrouille et prend toujours une taxe spéciale pour son propre compte. Les patrouilleurs se déplacent en overboard, pitbull, ceux qui peuvent aller sur l'eau. C'est amusant. OK. Une première scène montrant son quotidien bureaucratique et ses collègues. Chant joyeux, chorégraphie avec les tableaux invisibles. Ceux-là, tu sais, qu'ils mettent les doigts dans les airs. C'était hot, ça. Comme dans Rapport minoritaire, pareil. Pareil. Puis, une première descente. Chorégraphie élaborée et spectaculaire avec les overboards. Chant d'action avec le cœur de la patrouille. La scène chez le contribuable non payeur, violence chorégraphiée, musique orchestrée avec beaucoup de percussions. OK. OK. On est situé, je pense. Ça, Marianne, ça, c'est comme le premier 15 minutes d'un film où il y a beaucoup d'action, puis après ça, on tombe vraiment dans l'histoire. Exactement. C'est juste ça, le premier acte, on présente. C'est fascinant. Donc, retour au bureau. Le système détecte la présence en ville d'un homme qui n'aurait jamais payé d'impôts depuis l'an 0. Mon Dieu. C'est Doc Mayou. C'est vrai, il ne paye pas d'impôts. Il fait ses propres fromages. De chèvre. Oui. C'est vrai, c'est pour ça qu'il ne paye pas d'impôts. Oui. Ah oui? C'est parce qu'il fait du fromage de l'écurie. C'est ça, justification. Je fais mon fromage, je ne paye pas d'impôts. Non, mais ça, les impôts, ça sert juste au fromage. C'est l'impôt sur le fromage. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais en tout cas. Si vous cherchez des raisons pour ne pas l'aimer, là. Avez-vous goûté à son fromage? Vas-y, Marianne. Okay. Donc, tous croient en une erreur du système, mais pas Zaché. Il est intrigué et veut à tout prix mener sa propre enquête. C'est qui? Cet homme, c'est Jésus. Oh my God! Oh! Jésus. Quand il rentre en scène, là, je verrais comme des halos de lumière. Attendez, ça s'en vient. Là. Ah, OK, d'accord. C'est grand magicien célèbre de passage en ville. C'est comme Gandalf. Deuxième acte. Ouais. Zaché fait une autre descente chez un futur non-payeur, maître de plusieurs chats. La maison est encombrée de décorations, affiches, objets promotionnels de Jésus.
Zachée fait cesser ses patrouilleurs de le tabasser et demande au contribuable de lui en dire plus sur ce Jésus. Chant d'admiration du contribuable relatant plusieurs exploits du magicien, les chats dansent. C'est une comédie musicale, guys. Ouais, guys. J'espère que, tu sais, mettons, la Terre va être détruite, puis le seul texte qui va rester, c'est ça. Et bon, il y avait des religions complexes. Et là, le chat a dansé. C'est quoi ce rapport minoritaire? Ça devient la base de la prochaine civilisation. C'est quoi, Overboard? Seul dans un café louche du bas de la ville, Zachée boit un café noir, l'air préoccupé. À la une du journal, son département et leurs pratiques sont contestés et une menace de fermeture plane sur celui-ci. Un homme cyborg en état d'ébriété perd l'équilibre et tombe sur Zachée. Il rit de façon hystérique et remarque la une du journal. Il lui raconte que suite à une descente des percepteurs d'impôts, il a perdu l'usage de son bras et de ses reins. Grâce à un médecin spécialiste de la chirurgie robotique, il a été transformé en cyborg. Histoire chantée sur une musique très sombre, d'autres cyborgs laissés pour compte de la société se joignent à la chorégraphie. Ça me rejoint beaucoup, ça. Oui, les On robots. est dans le cyberpunk, là. Ouais, vraiment. Ouais, total. Ouais. Zachée, seul dans une rue sombre la nuit. Il rentre chez lui, une fine pluie tombe sur la ville. Il se fait accoster par un cyborg louche qui veut lui vendre des billets pour le spectacle de Jésus présenté le lendemain. Il fait des spectacles. C'est un magicien. Ah oui, c'est ok, je pensais pas un magicien de spectacle. Oui. Pas Gandalf, là. Moi, je pensais Gandalf, genre. Non, Michel le magicien. Ok, comme Alain Fredo. C'est comme une célébrité. Pense Fredo. Fredo. C'est bon. C'est bon, on est là. Bon, parfait. Tourmenté, Zachée le secoue par les épaules et lui demande en pleurs ce qu'il sait vraiment de ce Jésus. Tant adoré, mais pourtant personne ne le connaît vraiment. Chant simple et très dramatique, Zachée marchant sous la pluie, colère et incompréhension. Mais qui est ce Jésus? Quelque chose de même. Ah ouais. OK. On le voit, hein. Julien, j'aurais besoin de la musique pour celle-là. C'est vrai, t'avais une toune. Là, c'est la séquence du rêve. C'est ça. C'est une chorégraphie élaborée sur la musique. Non, c'est pas ça. C'est pas ça? Ah oui, c'est ça. Ça part après. Ça commence comme ça. Moi, je sais. Drunk with blood. Non, ça, c'est le mien, ça. Ah, calice. Oh là là. Là. Ça, c'est 90s Dream Music. Ouais, c'est ça. Ouais, Dream Music, genre le rêve. Ok, je suis désolé tout le monde, excusez. C'est bon? Ok, c'est parti. Donc, séquence du rêve. Zachée se déplace en overboard avec un panier d'oranges dans les bras. Tous les habitants sont des vélociraptors se déplaçant eux aussi en overboard. Parce que je pense que je suis pas tout seul à vouloir voir ça. Je suis comme, ok, bon, c'est ça. C'est un rêve. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, bon. Zachée arrive au château du T-Rex. On le comprend par l'armoirie au-dessus de la porte. Des vélociraptors le font entrer et on le dirige vers la salle du trône. Zachée approche le roi T-Rex pour lui faire l'offrande de ses oranges. T-Rex se moque de lui. Zachée se rend compte qu'il est en sous-vêtements. Il est très honteux. T-Rex cesse de rire soudainement et lui dit « Nous sommes tous des marionnettes. Je suis une marionnette qui voit les films. » Des marionnettes. Merci. Plaisir. Le toit du château s'ouvre sur un faisceau lumineux qui aspire le T-Rex. Fin de la séquence. Fait que tu peux arrêter la musique. Bon. C'était juste pour... Ouais, elle a pas eu le temps de starter finalement. Mais il faut faire ça aux ZooFest, là, vraiment. Ah oui, ça serait débile. Ben oui, bonne idée. Troisième acte. Ça approche, la fin approche. Je suis prêt. Ouais, c'est ça, je te dis. Oui. Une foule excitée est rassemblée devant un autel chante son admiration pour Jésus, grand magicien célèbre. Des robots gardiens du corps tentent de contenir cette foule. Puis là, en fait, ça, c'est le chant de la foule que Niquette va interpréter sur la reine soumise de... Un prince à New York. Mais si tu chantes fort, recule un petit peu de ton micro. Ouais. Je le dis à l'avance. Alors, ça va comme suit. C'est Jésus, un prince aux mille et un mystères, qui va venir satisfaire nos besoins de magie. Une barbe superbe, taillée à la perfection, l'objet de toutes nos passions, cachant le plus beau des mentons. Expert dans mille et une illusions, emprisonné
sa distraction. Des fans soumis. Tableau. Tableau. Tant que tout le monde a le référent. C'est sûr, c'est sûr. Tout le monde devient un prince à New York. Excellent. Bon. Apparition de Jésus sur un overboard en or, portant une cape rouge et noire et saluant la foule. Plus loin, Zachée tente de se frayer un chemin pour se rendre à Jésus, mais sa petite taille lui empêche de le voir. Il grimpe sur une statue de Claude Legault en jeans et torse nu. Oh my! En Ça, 2020. c'est un dieu en 2020. Fausse idole. Après la saison 3 de 19-2. Ouais. C'est le faux d'or. De là, il aperçoit enfin Jésus. Jésus l'aperçoit aussi et va à sa rencontre en survolant la foule sur son overboard. Il lui dit qu'il veut aller chez lui. La foule est incontrôlable d'excitation et d'envie. Dernière scène. Chez Zachée. Zachée fait visiter son modeste appartement. Jésus flotte toujours un peu dans les airs, mais sans overboard. Il remarque dans le salon une quantité impressionnante de portraits et demande à Zachée s'il s'agit de sa famille. Zachée fond en larmes et s'écroule sur ses genoux, avouant qu'il vole ses portraits de famille aux contribuables. Ça, c'était la taxe spéciale là, que je parle. Ah, ok, d'accord. Bon, c'est ça. En plus, parce que ce qui est fucked up, c'est que ça se tient là, scénaristiquement, c'est sûr. Jésus... vous réécouterez, là. Vous allez voir, ça se tient. C'est sûr. Il y a plein de niveaux. Là. Ben oui, C'est beau. Jésus chante sur la rédemption. Zachée s'excuse de l'avoir soupçonné de ne pas payer ses impôts. Jésus le pardonne. Séchant ses larmes, il lui fait part de son incompréhension par rapport à l'an 0. Encore au début. Là. Jésus s'avance sur la scène. Seuls les spectateurs sont témoins de son mécontentement mystérieux. Zachée lui dit qu'il est maintenant un fan, qu'il ferait tout pour lui plaire. Jésus survole Zachée, déployant sa cape noire et rouge et dans une musique et chant d'intensité jamais vue, Jésus mord Zachée dans le cou. Rideau. Ah, ça finit sur la mort. Ben, que Jésus, c'est un vampire, finalement. C'est malade. Ok, c'est ça. C'est comme le twist à la fin. Tu sais, tu le vois-tu comme la finale, qu'il est en train de le bouffer, il y a du sang qui coule, puis le rideau descend. Exactement. Moi, j'ai un petit commentaire. Je trouve ça manque de cul un peu. Très vrai. Le cardinal de Richelieu aimerait parler. Allez-y, cardinal. C'est noté. Marianne Desbiens, je n'ai qu'une seule chose à dire sur votre création. Un slow clap. Bravo. Oui! Bravo! On a un appel. T'es backé par l'église, ça veut dire. Ouais, ça, c'est bon. Est-ce que ça va prendre moins de temps à le trouver cette fois? Décidérez. Je vis et je respire. J'avance et la mort me suit. Vais-je me retourner? C'est Joe la devinette, hein, c'est ça? C'est Joe la devinette pour une ultime devinette. Ah, il donne une deuxième, oui. Je touche pas à mon clavier. La devinette contre-attaque. Monsieur Devinette. Êtes-vous prêt? Oui, vas-y. Car je le suis. Oui, ok. Quoi que tu lui dises, il ne te répondra pas. Mais quand lui, il le fera, tu le pourras. Ne lui dis aucun secret, car il le révélera à quiconque le touchera au bon endroit. Je pense que je le sais pour vrai. Je pense que c'est Maxime. Un enfant? Une caméra? Je pense que c'est un téléphone. Bon je pense que c'est un téléphone, moi. Il y a du vrai dans ce que tu dis. T'es donc un bon, ça n'a pas de sens. Je savais pas que monsieur était bon en devinette. Mais ce n'est pas complet. Oh, un téléphone cellulaire. Au revoir. Ok, au revoir. Mon Dieu, Mathieu, t'es vraiment bon en devinette. Je savais pas ça. Mais vous saviez pas ça? Non. Je pensais qu'on avait fait le tour de moi. Mais... Non. Comment ça que t'as jamais su que c'est moi qui volais tes Playboy? Je le savais, Max. D'accord. Mais je réutilisais ce que je trouvais dedans, puis j'ai une belle surprise pour toi lors de tes 30 ans l'année prochaine. Parfait. Alors, on va continuer la musique avec Casser une bière. Parce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment beaucoup que je joue ça. Des si et des restes. Des si et des crèches. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. Des si et des crèches. Hey, salut, c'est moi, Martin Deschamps. Ça fait mal quand je respire. Et c'est pour ça que j'écoute des si et des raies. Hey, on est à la mi-émission. Oui. C'est vrai que ça fait mal. La société faisait chier, la monde me faisait tout chier.
j'ai pogné une bière, puis j'ai cassé. J'ai cassé une bière, 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 cassé une bière. Des crèches. C'est ça la merde. Des scies, des crèches. Vous êtes toujours à des scies et des crèches sur les ondes de choc.fm.lol. On est là pour se faire du fun, les capotés. On va continuer avec Nicolas, t'es prêt? Yes, sir! Là, c'est un Hey, attends, avant de partir mon thème. Oui, avant de partir le thème, c'est un sauce 5. j'ai un petit retour pour les fans des calendriers perpétuels. Oh non! Il y en a? Je rappelle que cette année, vous pouvez utiliser le calendrier de 1986 pour 2014. Non! On va mettre Jean-François au diapason. Parce que Nicolas a fait une chronique qui expliquait que tu pouvais réutiliser des calendriers pour En fait, ça économiser. prend 14 calendriers à vie. Non, Mais ouais, on va pas. Non. Toujours dire qu'il y a un roulement de... Non, mais en même temps, tu me demandes pas, j'étais-tu allé au dentiste en 86 ou en 2014? Tu sais, là, tu le sais plus. Ça, Je pense que c'est la pire chronique de Nicolas. Ben, ta Ah meilleure. non, la poste thaïlandaise. Non, ça c'était insupportable. OK, Donc, toujours est-il, 86, c'est bon pour 2014. Un auditeur qui disait, si je trouve ces calendriers, va-tu fermer sa crise de gueule? Ben, il ne les a pas trouvés. Fait que, c'est vrai. Là, pour l'instant, j'en ai 5. Donc, sur 14? Ouais, Nicolas. Pas mal. Nicolas, tu m'écoeures. En 5 minutes. Okay. Mais là, je vais faire des heureux aujourd'hui, puisque ça va être un vrai sauce 5 qui va vraiment juste prendre 5 minutes, puisque, à la demande de Mario Bélanger, c'est sur Jésus. C'est un sauce 5 sur Jésus. Et puis, vous savez, moi, c'est seulement le savoir absolu qu'on sait parfaitement. Et puis, on sait presque rien sur Jésus. Il y a presque rien de scientifique. Il y avait un overboard d'or. L'histoire, c'est pas une science, c'est une discipline. Donc, on peut pas faire dans l'assurance là-dedans. Exactement, comme la plasticine, on peut bâtir des choses, si ça se tient, ça se tient, mais c'est fragile. T'sais, on peut toujours le remodeler vers d'autres choses. On est d'accord. Très bon. Faut pas que ça commence à se développer de modeler, j'aime ça. Faut pas que quelqu'un l'aime. Donc, ce que je vais vous parler, c'est un peu la quête pour le Jésus historique qui a été amorcée. Il y a eu 3 quêtes pour le Jésus historique. La 3e vient de se finir au 21e siècle. Et puis, ça a toujours donné des résultats un peu n'importe quoi. Mais je vais vous dire en fait sur ce quoi on s'entend, puisque bon, il n'y a pas trop de rigueur dans ces quêtes-là. C'était une femme. Puis il y en a beaucoup qui ont des agendas qui embarquent dans la quête du Jésus historique, puis ils ont l'agenda soit de détruire le christianisme. 14 agendas. C'est ça que j'allais dire. C'est vrai, les agendas aussi. Ben oui, ça s'applique à ça aussi, c'est insupportable. Donc, je vais vous dire sur quoi ils s'entendent. Donc, ça sur quoi les chercheurs s'entendent, c'est que bon, il a existé. Ça, ils sont d'accord. Je suis d'accord. C'est pas mal certain qu'il existait. Ce qu'ils sont certains aussi, c'est qu'il n'a pas fait de voyage hors de Galilée puis de Judée. Donc, c'est dommage pour le Tibet, le Cachemire, l'Inde et l'Amérique du Nord qui disaient que Jésus était venu. Et le Québec. Le païen. Oui, donc les Mormons, ça tient pas trop la route. Il n'est pas venu au Québec, hein, Jésus? Non. Ok, d'accord. Pas cette tournée-là. Ouais. Donc, il y aurait qu'il serait vraiment de Nazareth, même si on n'a pas réussi à retrouver la ville de Nazareth parce que c'était vraiment une petite ville de merde. Et puis, on aurait trouvé le band. On sait même C'était dans le band. T'es dans le band de Nazareth, Jésus. En fait, ce qui est drôle, c'est que la seule raison qu'ils se disent que c'est probablement vrai qu'ils viennent de Nazareth, c'est qu'ils se disent que c'est une ville comme trop poche pour être inventée par du monde. Wow. C'est comme Valleyfield. Ouais, c'est ça. Valleyfield, ça existe. Je m'en vais là à Valleyfield à soir. Ah ouais. Donc, on savait aussi qu'il était juif. C'est ça. Ensuite, il y a seulement 2 autres choses qu'on est certain, c'est qu'il a été baptisé par Jean le Baptiste. Ça, on le sait parce que Jean le Baptiste, bon, il avait été peut-être mis à prix par Hérode. Fait que bon, lui, on a plein de trucs parallèles sur lui. Il portait une peau de chameau. On le sait que c'est arrivé, ça. Et puis, la dernière affaire qu'on sait, c'est qu'on sait qu'il a été crucifié. Oui. C'est tout. Mais c'est tout ce que j'ai à dire sur je pense Jésus. même la crucifixion, justement, c'est pas comme celle qu'on représente, je crois. Ça se peut. Quelqu'un qui peut me backer là-dessus? Ben, la crucifixion, c'est vraiment c'est les os qui commencent à se disloquer tranquillement, genre parce que en fait t'es plus attaché, puis c'est le fait que t'es sur il y a un truc dans ton derrière de dos là, comme en pente un peu. Là. Les fesses. Ça te force tout le temps à glisser.
puis à un moment donné, ton bassin puis ta colonne se disloquent. Ah, lol. Ouais, Puis, c'est super sinon, plaisant. mais aussi, il était noir. T'as pas dit ça non plus. En fait, la race, ils savent pas non plus. Ils savent qu'il était juif, mais ils savent pas. Et peut-être qu'il était basané, peut-être que. Il était un petit peu brun. Peut-être. Il y avait des bonnes chances d'être brun vu que c'était le désert. Là, fait que si t'as le teint pâle, à moins d'être un vampire, ça va mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que la crucifixion par Ponce Pilate, la raison qu'ils savent que c'est absolument certain, selon eux, c'est un critère de recherche historique qu'eux-mêmes ont élaboré. C'est le critère de l'embarrassement, le critère de la honte. Et puis, ce critère-là, c'est si une histoire est embarrassante par l'auteur, elle doit être vraie. Ah! Donc, c'est vraiment un critère historique. Okay. Ah, ouais. Donc, c'est fascinant. Les choses embarrassantes, on se dit, ben là, il n'aurait pas inventé qu'eux-mêmes ont tué leur dieu qui était incarné. Je n'aime pas ce que j'entends. Le gars dans House of Cards, par exemple, lui, il manage ça, là. Ah ouais, il joue. Des fois, il se met comme dans l'eau chaude pour après ça, en arrière, tu sais. Ouais. Mais j'avoue que selon moi. Les gars des vues lui donnent un sacré coup de main, par exemple. Ouais, c'est sûr. Ah, ok, d'accord. Mais donc, c'est ça, c'est tout. C'est tout ce qu'on sait. C'est tout ce qu'il y a à dire. J'ai une anecdote. Ah, pas une devinette. Cet hiver, j'avais une rencontre organisée avec le Christ en personne. Je me suis donc rendu au Centre Bell. Mais ce n'était pas Jésus, mais bien Jésus. J'ai passé une soirée incroyable, Nicolas, avec Kanye West, et j'ai fait une découverte musicale surprenante. Ah, ben J'étais avec Aramis et Porthos. Ben oui, donc. Eh oui. Vous êtes réconciliés avec les mousquetaires? Oui. Le temps arrange bien les choses. Ben, le temps est surtout sans importance ici. Hein? Oui. La réalité et la fiction. J'aurais juste une petite dernière chose à ajouter à ça. Finalement, dans les non-mainstream views, là, parce que ça, je parle un peu plus des vues mainstream sur Jésus. Dans les moins mainstream, je tiens à souligner, pour donner un peu de crédit aussi à la version de Marianne de Zaché, que Morton Smith, selon lui, Jésus était un magicien. Okay. Dans le sens de prestigiateur. Et puis, j'ai pensé à ça sincèrement aussi, en fait. Vladislav Witwicki, qui lui, selon lui, Jésus était un schizophrène avec un trouble de personnalité. Mais ça, c'est dur. C'est le nom du gars dans les Transformers. Exactement, c'est dur de lui donner crédibilité puisque c'est le grand-père de Sam Witwicky. On se rappelle, le grand-père qui avait découvert le prisme des Transformers. Oui, c'est ça. Mais qui avait pas de crédit historique. Donc là, c'est en train de citer un personnage de Transformers. Il est sur Wikipédia. Fait que sur Wikipédia. Ouais. C'est tout ce que j'avais à dire sur Jésus. C'est déjà beaucoup trop les seuls faits qu'on sait. Donc. Ok, d'accord. Fait qu'on sait pas si c'est un homme ou une femme, on sait pas si... Mais j'ai une question, moi. Est-ce que tout ce que tu dis, on sait qu'il a été crucifié, mais tout ça ne part que du fait que c'est embarrassant ou Non, pas juste embarrassant, c'est qu'il y a eu l'ordre quand même on sait que Ponce Pilate... Comment on sait? Il y avait de la paperasse administrative. Ils ont trouvé un livre. À 8 heures ce matin, crucifié, Jésus-Christ. Mais as-tu des preuves que son père, c'est Dieu? Non. Ah, non, si on n'a pas de preuve de ça? Non. Ah, c'est bizarre. Bon, on va continuer alors avec, écoute, le cardinal a fait un très bon parallèle, il parlait de découverte musicale. Mais juste avant d'aller est-ce que Nick, t'étais conscient de la fois où tu t'es fait lancer un défi assez agressif? Par le Master? Par The Master, un personnage qui a appelé à la station en fin d'émission. C'était pas un défi, c'était plus des menaces. C'était des menaces carrément. Je réponds pas aux menaces. S'il veut me lancer des défis, je suis prêt à prendre les défis, mais les menaces, je ne m'adresserai pas en soi. Quelqu'un qui prétend avoir plus de savoir que toi, ça te fait absolument rire. C'est parce que je sais que j'en ai plus. Oh! Écoutez, j'espère que c'est pas de Master. Oh non, le Master! Oh shit! Il s'agit de nommer son nom 3 fois. C'est comme Betelgeuse. Décidérez. Hello? I am the Destroyer and I am calling today for the Master. The Destroyer, okay? Oui. He wanted me to tell you, Nicolas, that you should absolutely stop talking and researching on Jesus. Vous êtes comme un assistant du Master. I am his right hand. I work for him and I like him very much. Et sa main droite. Sa main droite. Bon, merci beaucoup, le Destroyer. Yeah, and the Master has heard that the Cardinal Richelieu is there and he has a message for him. Oui. We are going to destroy your organization. So have a good show, guys. Merci beaucoup, salutations, Master. Eh bien, je citerai mon ami. Oui, vas-y, Cardinal. Je citerai mon ami Nicolas. Je ne réponds pas
aux menaces. Ah, bon, on s'est fait des ennemis très, très puissants. Mais attends, dans le temps des mousquetaires, t'étais tout le temps. Oui, mais le temps. Le temps arrange bien des choses, Mathieu. Oh Dieu, quelle émission fertile. Alors, le cardinal mentionnait en fait des découvertes musicales. Oui. Je pense que c'est un bon pont pour monsieur André Péloquin, c'est exact? Oui, bonjour. Et parce qu'on t'aime... Oh! On t'a un thème. Et parce qu'on t'aime, tu peux faire ta chronique. Wow, il y a Je ferai mes enfants sur ce thème. Il y a de la révélation. Je suis touché, vraiment. As-tu des enfants, André? Non. T'aimerais-tu en avoir? Peut-être. Ah, OK. Dépêche-toi. Ah ouais, aussi. OK, oui, vas-y. Oui, ben c'est ça. Dans le cadre de ce spécial d'ici des crèches, je me suis penché un peu sur le cas de la musique chrétienne. Oui, qui est un cas assez à part, en fait. Parce qu'on peut pas vraiment parler de musique chrétienne comme étant un genre musical particulier, parce que ça compte plusieurs artistes de tous les genres musicaux. On va du rock au folk, en passant par le métal et compagnie. Et donc, on va dire tout simplement que la musique chrétienne, c'est un pan de la musique dont le contenu aborde la fameuse religion, ou encore le style de vie l'entourant, qui est un peu plate, merci. Au-delà des propos que véhicule cette musique-là, il y a d'autres aussi qui peuvent vendre le punch. Il y a l'auteur et conférencier chrétien Hervic Jacobs, qui a remarqué que comme dans plusieurs pièces country, le mix sonore des chansons chrétiennes met souvent la voix de l'avant parce que tout est dans le message. Aussi, il y a des artistes qui se retrouvent dans la musique chrétienne bien malgré eux. Par exemple, Leonard Cohen est interprété comme un artiste chrétien par plusieurs musiciens chrétiens parce qu'ils reprennent Alléluia. C'est devenu tellement populaire comme reprise, autant dans la musique populaire que chrétienne, que c'est maintenant un cliché dans les deux genres. Si j'aime ce tune-là, est-ce que je crois en Dieu? Je pense que oui. Ah, fuck. Même si, mais je pense pas que la chanson parle tant de Dieu que ça. Non, mais je pense que c'est vraiment le refrain. Il y a plusieurs... c'est ça, les gens ont stické là-dessus. Exactement. C'est vraiment comme chante le bout de cette tune-là. Ouais. Puis pour le besoin de cette chronique... Chante le bout! Ouais, c'est ça, c'est comme dans les Simpsons. Chante le bout, parce que taking care of business! On vient de la faire juste à bout là. OK, ben, pour le besoin de cette chronique, on va toutefois délaisser le volet plus classique, plus musique d'église de ce genre-là, pour se concentrer plutôt sur la musique chrétienne contemporaine. Sauf qu'on va pas aborder, par exemple, ses intentions évangélisantes. On va donc se concentrer sur la musique qui est plate. Premier constat surprenant, par exemple, c'est que la musique chrétienne contemporaine est en crise, autant à l'intérieur du phénomène qu'à l'extérieur. Il y a plusieurs mélomanes qui trouvent que la musique chrétienne est hyper conventionnelle ou juste carrément mauvaise. Par exemple, la plupart des fils de discussion trouvés sur Reddit, parce que je fais juste ça. Je suis là-dessus. Je passe mon temps là-dessus. Avec en fait, c'est mon excuse. Comme, non, je perds pas mon temps, je fais une chronique pour DC les crèches. Mais une recherche avec les mots Christian. André, fais-moi un enfant. Non, je fais de la recherche sur Reddit. Ça va attendre. Mais là, j'ai d'avoir mon thème, fait que ça va y aller au toast. Fait que ça, mais la plupart, si tu rentres dans le moteur de recherche Christian Music, la plupart des fils de discussion tournent autour de questions comme comment ça fait que c'est aussi mauvais. Selon Michael Gungor, qui est un artiste chrétien et un blogueur, la musique chrétienne et contemporaine est ridiculisée car elle est devenue une parodie d'elle-même. Le marketing qui entoure a fait en sorte qu'elle est dans une espèce de carcan qui est plus sincère ni créatif parce qu'on essaie de viser un certain goût du jour. Alors pour certains, elle a perdu sa voix, son rôle, célébrer Jésus, au profit du marketing. Bref, elle aurait perdu son âme. Un peu à la Cartman, quand il part un groupe de... Fate Plus One. Ouais, exactement. Je crois que c'est une parodie de cette espèce de marasme dans la communauté de la musique chrétienne. La musique chrétienne aussi a sa propre industrie à l'intérieur de l'industrie musicale, bien que certains artistes chrétiens sont aussi diffusés sur les réseaux conventionnels. On va y revenir. Des fois, c'est qu'on le sait pas, en quelque sorte. C'est ça, il y en a justement. D'ailleurs, je vais vous en parler tantôt. J'ai relevé 5 artistes et là-dedans, il y en a au moins 2-3 qui sont surprenants d'apprendre qu'ils ont eu un passage dans une carrière chrétienne, disons. Bon. Mais c'est ça, bien que certains artistes chrétiens sont aussi diffusés sur les radios, les réseaux conventionnels. L'industrie de la musique chrétienne s'est aussi développée au cours des années 70 et au cours des années 90 où on a assisté à un gros boom de la musique chrétienne, au même moment que la montée du grunge d'ailleurs. Kurt Cobain, on te salue. Les ventes... 20 ans. 20 ans. 20 ans. Ouais, c'est vrai. T'étais où il y a 20 ans? 20 ans. Il y a 20 ans. J'avais 10 ans.
Tout le monde était au show des Fouf à lire la presse ces temps-ci, c'est fou. Non, mais sans blague, ils ont fait un dossier, je pense que c'est Marie-Christine Blais qui a parlé avec plusieurs personnes qui étaient à ce fameux concert des Foufounes électriques. C'est assez intéressant, vous irez lire ça. De faire croire aux gens que j'étais là. Ouais, c'est ça, exactement, c'est de bon ton, c'est comme, oh, ouais, j'étais là. Oh, j'étais là, whatever. J'étais sur la colle. OK. Bref, au cours des années 90, alors que Kurt Cobain s'est gosé, on assistait à un boom assez incroyable de la musique chrétienne. Les ventes de disques chrétiens pouvaient dépasser celles d'œuvres jazz et classiques. À cette époque, on retrouvait aussi des disques sur le palmarès Billboard, tant leur vente était surprenante. Et de plus, il y a aussi des disquaires conventionnels qui ont embarqué dans le délire et qui ont ajouté des disques chrétiens à leur commande habituelle, histoire de profiter de la manne. La musique chrétienne a aussi son propre réseau de diffusion. Bien sûr, si on veut écouter des clips de musique chrétienne, on peut aller sur YouTube. Mais pourquoi aller sur YouTube quand on peut aller aussi sur godvine.com? Oh mon Dieu. Pourquoi, hein? Ou godtube.com. Oh, wow. GodTube. Je connais YouPorn, mais GodTube. Ça a l'air sexuel, GodTube. Il me semble comme le tube de Dieu. Ah, j'ai malheureusement le tube de Dieu, mon Dieu. J'ai pas envie de monter là. Mais j'ai été vérifié. Et, en plus, on a de chansons chrétiennes. Il y a aussi des vidéos comme Vous ne croirez jamais ce pasteur qui vous livre un sermon incroyable qui va tout remettre en doute. Un peu comme des trucs à la Upworthy un peu qui te fait sentir bien. Là. Allez pas là. Maintenant, pour terminer, quelques exemples d'artistes chrétiens. Il y a un groupe qui s'appelle Stryper. C'est un groupe glam rock à la Motley Crue, un peu, mais moins la coke puis les groupies, du moins on l'espère. Ils comptent de nombreux disques d'or et platine à leur actif. Ils sont considérés comme des pionniers du genre car leur succès aura permis à d'autres artistes chrétiens en marge, comme qui font du metal, du hard rock et compagnie, de percer auprès d'un public plus large. Il y a aussi Amy Grant, qui est une chanteuse pop à qui l'on doit le classique Baby, Baby, qui a connu un succès général dans les deux pans, comme populaire et chrétien. Elle est considérée comme la reine de la pop chrétienne. En 2009, selon Wikipédia, recherche très sérieuse ici, elle était toujours l'artiste... C'est quoi ça, Wikipédia? Je sais pas. Je connais Godpedia. Moi, je connais Wikipédia. Mais... j'ai déjà fait un sauce 5 là-dessus, Julien. Faut croire que je t'écoutais pas. Faut fouiller dans les archives. Bien, en 2009, Amy Grant est toujours l'artiste du genre la plus populaire avec plus de 30 millions d'unités vendues à travers le monde. Il y a Randy Matthews, qui est un artiste folk pop, un vieux de la vieille. Il fait ça depuis les années 60-70. Il s'est déjà fait chasser d'un festival de musique chrétienne par le public après avoir annoncé qu'il serait bientôt en tournée avec ZZ Top et Leonard Skinner. Et parce qu'il utilisait une guitare électrique, l'instrument du démon et des drogués. Bob Dylan, en plus, c'était une SG avec les petites cornes de diable. Sûrement. Et Bob Dylan aussi s'est converti au christianisme en 79. Je tiens à dire que moi, personnellement, mais j'adore sa période chrétienne. Puis je demanderais à Mathieu, quand je fais mon ménage d'appart, j'écoute à peu près toujours soit Slow Train Coming ou Save de ses albums chrétiens. Et aussi Street Illegal, je crois. Mais non, j'adore ça. Puis même, tu sais, je suis conscient que ça parle de Dieu, mais on dirait que ça me met dans un état de remettre de l'ordre. Mais inquiétez-vous pas. Chez vous, c'est pas exécuté souvent. C'est pas des mauvais albums, pour vrai. Un coup que t'acceptes que ça parle de Jésus, t'es correct. Là. Mais moi, à la part, pour contrebalancer, je dessine des pentagrammes puis je me slash avec des bouteilles d'absinthe. En checkant des vidéos de Chris Benoit. Ouais. Oh my! Too late! Too late! WrestleMania demain, en plus. Ben oui, on le salue. On en jasera après. Mais c'est ça, fait que de 79 à 81, Bob Dylan faisait dans la musique chrétienne et aussi dans les sermons sur scène. Et en 1981, il a laissé tomber ça parce que autant le public chrétien que général trouvait que c'était, et je cite, whack. Il y a aussi, c'est comme le paradis. Oui, ça, mais le pire, c'est que c'était écrit avant, fait que c'est super costaud. Tout est dans tout. Oui, puis il y a Katy Perry qui a commencé sa carrière comme une artiste chrétienne, alors connue sous le nom de Katie Hudson, et bientôt Maxime Gervais. La fille d'un pasteur. Oui, c'est la fille d'un pasteur. Elle a commencé lors d'événements, justement, de chansons chrétiennes, et puis des années plus tard, elle faisait I Kissed a Girl and I Liked It. Ben écoute, je salue en fait Guy Niquette, le père de Mathieu, qui nous avait écrit il y a 5 minutes, qui a mentionné justement Katy Perry. Il nous a dit bon, je l'ai pas devant moi, mais en tout cas, qu'elle chantait Dieu avant d'embrasser des filles, quelque chose comme ça. Mais Bon Jovi, là, Keep the Faith, dans le fond, c'est un groupe. Mais tu sais, quand t'écoutes, mettons, même Johnny Cash, tu sais, son œuvre est teintée de Dieu. Il y a eu une période aussi. Mais lui, en fait, il a toujours été un grand croyant. J'avais lu sa biographie, puis tu sais, quand il était au plus creux, il était allé dans le bois, il avait tout abandonné, il était allé tout seul dans le bois, dans une caverne pour mourir. Oh my! Puis au moment où il était rendu vraiment faible, il n'y avait plus rien dans le corps, il était vraiment décidé à mourir, puis il y a eu une illumination de Dieu. Il a vu Jésus. Qui a dit qu'il l'a sauvé. Il va t'habiller, va te couper les cheveux. Va te faire un album avec Rick Rubin. Ouais, puis c'est après ça qu'il a fait justement son retour avec les spectacles en prison et tout, qu'il l'a relancé. Mais ouais, il y a eu cette illumination-là. Ils ont skippé ce bout-là dans le film. Ouais, il en a pas parlé. Il veut mourir d'une caverne. Mais c'est Jésus! Il y a eu Billy Corgan aussi.
Oh, Ah Billy ouais? Corgan? Ben ouais, Billy, Ah, ben je pense que c'était plus une période... Ben c'était pas vraiment Plus chrétien. du Prozac C'était plus comme genre... La démence. comment dire? Religieux, mais pas chrétien. Ah, en tant ok, que tel. ok. C'était plus Ah. comme Ben, il genre, mentionne Jésus beaucoup. En 80, je les connais pas mal, là, comme en 93, 96, il était suicidaire, puis là, toutes les chansons parlaient de nihilisme, là, justement. Ouais, puis mais ça. c'était-tu comme célébrer la parole de Dieu? puis Non, on mais va à ce moment-là, ça l'était pas, puis là, il virait vers ça, puis là, c'est le dernier album avec Ben, le line-up Zwan, original, là. c'est Machina de Machine of God, puis là, ça parle de Oh. Dieu tout le temps, puis après ça, dans Zwan, il y a une tune sur Jésus. Il parle beaucoup de Jésus. Puis il tripe sa lutte aussi. Fait que, oui, il tripe c'est sa lutte aussi. C'est Non, un il va- artiste chrétien. Ah, il Et voilà. est déprimant dans les 13 dernières années. là. À peu près. La dernière photo de lui avec un chandail serré de Zero, mais plein de bourrelets, c'est... Ah ouais, hein? c'est joli à voir. Ouais, Puis allez poster ça également. S'il y a un dieu, il n'y aurait pas de bourrelet comme ça. Alors, on continue. Mathieu, ça dure combien de temps ta chronique? Oh, c'est très variable on comme a un à chaque appel. fois. On prend un appel. J'espère que c'est Joe la devinette. On le sait pas. Il m'a dit qu'il appellerait 3 fois, Joe. Mais là, le 2 de 3. Oui. Oui, c'est Dom. Salut, Dom. Ça va bien, tout le monde? Pas pire. Oui. Oui, je vais faire ça rapidement, mais Chris, que je l'ai ri, puis il fallait que je le souligne, pense la meilleure phrase de tous les temps des sidérés. Nicolas qui dit, ben, c'était pas des défis, c'est des menaces. Ah, ben, écoute. D'ailleurs, Dom, je crois ce soir que c'est une soirée spéciale pour toi. Oui, oui. Et Maxime. Oui, je vais fourrer une grosse Non, salle. Oui, tu veux dire par là que tu vas faire la première partie des Denis de relais? Après. Ben, merci beaucoup, Dominique. OK, ciao. OK, bye. Le CRTC, il a pas peur de ça. là. Non, pas peur. On est régi sous le CRTC, vous le savez. Ça, C'est vrai, c'est vrai? Oui, pour vrai, oui. Ben, on n'est pas sur des ondes. Non, on n'est pas sur des ondes radio. Ben, moi, ils m'ont dit ça, moi. Ah, ils ont dit ça pour Pour te te faire faire peur. peur. C'est une menace. Ah, c'était une menace. Ou c'est un défi. C'est un défi. Tu vois, mais si lui, il voit ça comme un défi. Ben oui, c'est ça. On va continuer. Merci beaucoup, André. Ben, merci à vous. Merci à toi. Merci pour le thème. Est-ce qu'on t'aime? On avait un thème. Alors, on va continuer avec Mathieu Niquette. En fait, parce que je voudrais savoir combien de temps tu dures ta chronique, parce que quelqu'un... excusez-moi, ça prend long. Ben là, elle dure de moins en moins longtemps. Ok, C'est pas vrai, c'est pas vrai. Combien de personnes ont été tuées par Dieu? Hey. Hein? Hein? C'est une grande question. Ben, Je veux- par Dieu, tout le monde qui a existé ever. Ben, tantôt, l'enfant qui était ressuscité tout de suite après. Non, Ouais. ça, c'est Jésus. Jésus. Ouais, ah, mais voilà. Jésus, Ouais, mais c'est attends, un là, c'est la proxy Sainte pour Trinité. Dieu. Exactement. Voyez, déjà, juste lancer la question, ça a lancé le Ben, débat. plus que le diable, en tout cas. Ben voilà, il y a quelqu'un qui a décidé, lui, de se pencher là-dessus. Puis c'est un gars qui est vraiment anti-religion catholique, visiblement, là, dans sa façon d'amener son propos. Mais c'est quand même un gars sérieux qui a étudié la Bible vraiment de fond en comble. Restez calme, monsieur. Oui. Cardinal. Monsieur le cardinal. Ben, Julien, je vais te demander juste de mettre l'intro du petit vidéo parce que c'est un gars qui s'appelle Steve Wells qui a fait un livre et un audiobook qui s'appelle Drunk with Blood. Puis ça parle de Dieu, la soif de sang de Dieu. Et je vais vous montrer le début de l'audiobook qui est sur Internet, sur YouTube. Written by Steve Wells. Read by Brendan Littlefield. Juste là, on se rend à la citation, après tu pourras l'arrêter. In January of 2009, I started to document God's killings at my blog, Dwindling in Unbelief. I began with Genesis and worked my way through the Bible, writing a post for each killing event and keeping a running count of the number of victims as I went along. I don't think it had ever been done before, which is a shame, since God is so proud of his killings. You don't believe me? Well, here, I'll let him tell you directly. I kill, I wound. I will make mine arrows drunk with blood, and my sword shall devour flesh. Deuteronomy 32, On peut 39 baisser, to 40. Julien, si tu veux. J'aurais démoli le studio en entier si je n'avais pas un aussi gros chapeau. J'avais hâte de voir sa réaction, je suis pas déçu. C'est quand même pas pire. Fait que c'est ça, c'est un gars qui a écrit un livre là-dessus. Puis là, sa théorie, c'est que selon lui, si un croyant lit vraiment la Bible et découvre ce qu'il y a là-dedans comme histoire, comme meurtre, il serait beaucoup moins fier d'être croyant et peut-être même qu'il renoncerait à la religion catholique juste en lisant la Bible. Alors lui, c'est ça, c'est
croyants, je défend pense, comme théorie. font abstraction souvent de beaucoup d'aspects. Je veux pas, ça demande. Ouais, puis après ça, tu dis, bon, ça laisse. Ah, c'est libre à interprétation, ça veut pas dire ça. C'est facile de s'en sortir. L'auteur affirme que certaines histoires sont racontées de façon très malhonnête ou transformées en contes pour enfants. Par exemple, l'Arche de Noé ou Sodome et Gomorrhe, qui était quand même basé sur la tentative de viol sur des anges par les habitants de Sodome et Gomorrhe. Oui, je m'en souviens, oui. Certaines autres histoires sont complètement ignorées des croyants ou sont juste jamais mentionnées parce que c'est pratique de les omettre. Comme c'est ça, il dit, je crois que plusieurs personnes cesseraient de croire s'ils savaient tout ce qu'il y a comme meurtre dans la Bible. C'est des histoires qui sont absurdes d'un point de vue historique et qui recèlent une cruauté innommable et une immoralité hors de l'ordinaire. Oui. Si Dieu a commis tous ces meurtres, il n'est pas le Dieu que les croyants prétendent, monsieur le cardinal. Dans le livre, donc, comme il l'explique dans sa démarche, ça a commencé par un blog. Il a décidé de prendre la Bible du début à la fin et de compter tous les meurtres qu'il y avait. Tous les meurtres, ceux qui sont chiffrés et ceux qui ne le sont pas, ceux qui n'ont pas de stats. À partir de là, il a aussi fait la distinction entre les meurtres que Dieu a commis lui-même, ceux qu'il a instruit à d'autres de commettre et ceux qu'il a approuvés. Est-ce que les meurtres de païens comptent? Les meurtres de païens comptent. Et voilà! Et voilà! Alors, ça a donné en résumé, ça a donné 2 colonnes, un avec le nombre exact, ceux qui sont chiffrés, et un avec les estimations qu'il a pu faire. Par exemple, Noé, ça a tué du monde pas mal. Ben, c'est ça, tu sais, comment calculer le déluge, comment calculer justement Sodome et Gomorrhe, volcan. Combien il y avait de personnes sur la Terre à ce moment-là. Exactement, et ce qui a été fait. Les premiers-nés égyptiens aussi, quand il a décidé de tuer tous les premiers-nés égyptiens, ça représentait combien? Ben, il a fait des études avec ce qu'on a comme statistiques de l'époque. Et dans les livres. Sans-nous les chiffres. Il y a aussi une anecdote. On veut voir les chiffres. Il y a aussi les morts qu'il a approuvés, mais qu'il n'a pas commis. Par contre, par exemple, Dieu a déjà dit qu'il avait approuvé tous les meurtres du roi David, et qu'il en a commis plus d'un. Par exemple, il a acheté sa femme avec le prépuce de 200 Philistins. Oui, c'est une histoire que je raconte à mes enfants. Voilà. En fait, il s'est fait offrir un deal d'acheter sa femme pour 100 prépuces de Philistins. Et il était tellement... Qu'est-ce que c'est que 100 prépuces, sérieux? Mais le coût de prépuce était très élevé à l'époque. Le prépuce, c'est comme le proto-Bitcoin. Tu peux faire un immense prépuce. 100 prépuces, ouais. Mais penses-tu qu'il y a plus de morts dans Game of Thrones ou dans la Bible? On va voir, parce que j'ai pas regardé Game of Thrones, évidemment. Et tu l'as regardé, toi? Pas évidemment. Je sais pas s'il y a des stats de Games of Thrones. Mais toujours est-il que dans la Bible, au bout de son recensement, il a recensé donc 158 événements qui ont mené à la mort de une ou plusieurs personnes. Ceux qui sont chiffrés en chiffres qu'on a, donc on est sûr et certain du chiffre, c'est 2 821 364. Pas mal. Pas mal du tout. Ouais. Par contre, là-dedans, donc, on ne compte pas le naufrage, le déluge, on ne compte pas Sodome et Gomorrhe, donc on ne compte pas les plus importants. Si on estime avec les plus importants, on se rend là à 24 994 ça, c'est juste dans la Bible, parce qu'après ça, il y a toutes Oui. les croisades puis les cossins. Là. Exactement. Là, c'est 24 millions. On était combien sur la Terre dans ce temps-là? Ben, c'est ça. J'ai pas regardé combien on était de gens sur la Terre à ce moment-là. 8? Mais pas beaucoup. On était 50 sur la Terre. Pas beaucoup. On était moins que on là. chicanait pareil. Fait que c'est ça, on arrive à peut-être près de 25 millions de gens qui ont été tués à Dieu dans la période qui est nommée dans la Bible. Alors, comme Jean-François l'a dit, après ça, il y a eu les croisades, il y en a encore aujourd'hui. Oui. C'est plus concentré dans l'Ancien Testament. Oui, évidemment, c'est beaucoup les guerres. C'est là qui était plus plaisant, là, qui était hardcore. Jésus est venu comme mettre un peu un bombe là-dessus. Hey, wow, la gang, arrêtez ça, là. Hey, calmez-vous, Hey, les amis. wow, sérieux, wow! Regardez mes sandales. Emmène les capotés. Eh bien, semble-t-il qu'il y a autant d'étoiles que d'âmes que la Terre est portée. C'est le roi Lion qui nous a dit ça. Non, c'est moi. C'est les monarques disparus. Oui. Ah oui, c'est vrai. Ben, merci beaucoup, Mathieu. Je vais poster le lien. Il y a vraiment, après ça, il a décrit tous ses morts un par un, puis c'est vraiment drôle comment il écrit. C'est comme un peu dans son introduction. Là. C'est plein de sous-entendus un peu cheap, là, un peu mesquin envers la religion. C'est le fun à lire. Vous irez voir ça. Ben, écoute, je sais pas qui de l'équipe a écrit sur la page Facebook de Décideret que j'allais j'allais lire une phrase. C'est moi. C'est toi. Qu'est-ce que vous feriez si le monde se terminait maintenant? T'as le temps. Dans 2 30 jours? secondes. Alors, Jean-Philippe Bérubé écrit arracher l'étiquette, ne pas enlever sur un matelas pour voir qu'est-ce qui va se passer.
C'est vraiment d'Amérique, me crosser devant des webcams. Guillaume Bédard, j'écouterai en boucle les dernières émissions de Décideret. Jean-François Auger, j'enculerai des papillons. Zachary Lumière-Ting, je souhaiterais manger une palaude royale, chatouiller un lépreux, fendre du bois à main nue, chier sur le tapis de l'hôtel. Le président a réussi à me faire haïr par plus de monde que Gabrois. Alors voilà, c'était Décideret. Merci tout le monde d'être là. À la semaine prochaine.